À notre réveil, ce samedi 3 janvier 2026, c'est littéralement comme on reçoit un coup de poignard dans le dos que nous avons lu les informations crépitant sur les tabloïds occidentaux et informant le monde entier par la bouche de Donald Trump lui-même, à travers sa page Truth Social, qu'il avait massivement attaqué le Venezuela et qu'il avait, selon ses propres termes, capturé le président vénézuélien Nicolás Maduro, afin de l'amener, prétend-il, aux États-Unis, où il devrait subir les rigueurs de la justice. D'abord, c'est une information choquante. Et elle est choquante à plus d'un titre. Elle est choquante parce que c'est une information qui est relayée avec beaucoup de joie par tous les médias occidentaux, nord-américains, canadiens, européens. Elle est relayée avec beaucoup de joie, alors même que c'est une information qui attriste plus des 3/4 de la planète. L'écrasante majorité des êtres humains qui habitent cette terre est choquée d'apprendre qu'un président étranger, d'un pays étranger, peut organiser une attaque armée d'envergure pour venir kidnapper le chef de l'État d'un autre pays, au motif d'aller le traduire devant la justice de son pays à lui. Plus de 3/4 de la planète ont le cœur qui saigne quand on voit humilier à ce point un dirigeant de la partie la plus nombreuse et qui constitue l'avenir du monde, le Sud global. Plus de 3/4 de la population, plus de 3/4 de la richesse de cette planète, plus de 3/4 de l'humanité sont humiliés par le geste de Donald Trump. Et rien de plus choquant que de voir la cécité avec laquelle les médias occidentaux en parlent, ne se rendant pas compte qu'ils sont en train de précipiter ainsi, paradoxalement, la chute de l'Occident. Un acte d'humiliation de cette ampleur, lorsqu'il est relayé avec joie par des médias, ne fait qu'accumuler les frustrations de la grande remontada du Sud global. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on a envie de s'intéresser aux circonstances dans lesquelles cela a pu se produire. On est choqué de la relative facilité avec laquelle Donald Trump met la main sur Nicolás Maduro. On est choqué d'abord parce que, de toute apparence, il y a une formidable organisation militaire au Venezuela. Il y a une armée populaire et c'est une armée qui possède une dotation d'armes suffisante. Ne serait-ce que pour